7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favoris et découvertes du mois de février. Je vais passer je pense assez rapidement sur certains produits et cette vidéo ne comporte pas tous mes favoris et toutes mes découvertes parce que j'ai décidé de vous consacrer un article entier sur mes favoris et découvertes du moment, sur tout ce qui concerne les soins du corps. Donc je ne sais pas si l'article sera déjà publié lors de la publication de cette vidéo ou si ça suivra. Toujours est-il que dès que ce sera en ligne, je vous le mettrai en barre d'informations. Donc on commence tout de suite. Alors on commence tout d'abord par une découverte que je ne vous ai pas mis dans l'article justement consacré pour les soins du corps parce que je ne l'avais pas encore testé. Et c'est en fait le lait parfumé prodigieux de la marque Nuxe. Donc c'est le lait corps sublimateur aux huiles végétales précieuses, hydrate, satine, illumine, pour tous les types de peau. Ce lait a tout simplement le même parfum que l'huile, qui a ce parfum absolument délicieux. C'est la même chose mais en lait. Ce lait va s'appliquer très facilement, très rapidement, il pénètre vite, il laisse la peau hydratée, ça ne tiraille pas et ça ne colle pas non plus. Et en fait ça sublime effectivement la peau, je pense... On voit pas vraiment mais je crois qu'il y a des micro-particules pailletées en fait qui donnent ce côté lumineux. Mais voilà, c'est un vrai délice à appliquer et le parfum tient vraiment bien sur la peau. Donc c'est une super découverte et qui je pense va très vite devenir un favori et voire un indispensable. Ensuite on reste dans tout ce qui sent bon et je viens vous parler de mes favoris qui sont les baumes corporels de la marque Hollister. Donc je vous en ai parlé récemment sur Instagram. Je me suis procuré, enfin j'ai été m'acheter celles-ci. Donc elles ont de toute façon en fonction du parfum une couleur différente. Donc j'ai pris là, il y a une plus rouge mais j'ai pris la rose, donc la violette. Alors pour le coup la violette ça sent vraiment Hollister. Je trouve que c'est le parfum qui diffuse dans leur magasin, enfin pour moi c'est divin. J'ai pris également la verte qui a plus un parfum d'ananas qui est très fruité. Et j'ai pris la bleue et la bleue je trouve qu'il y a un peu plus une... je dirais un fond de noix de coco mais je sais pas, c'est un mélange en tout cas de plusieurs. Et je vous ai même pas dit pour la rose. Alors je pourrais même pas vous dire. En fait toutes ces odeurs ont un mélange un petit peu en fonction des parfums, un petit peu de fruits, un petit peu de fleurs, c'est tout le temps extrêmement frais et c'est un vrai bonheur. Donc maintenant les packagings sont comme ça, mais à la base ils se présentaient ainsi. Celui que je possédais se fait de nouveau, donc en format comme celui-ci, mais voilà, en fait j'hésitais toujours à trop le mettre parce que c'est un régal et on a tendance à s'en mettre plusieurs fois par jour tellement c'est parfait. Mais voilà, donc ces brumes corporelles se vaporisent sur le corps ou sur les vêtements. Moi j'aime bien, je mets un petit peu comme un parfum mais j'en mets un petit peu plus. Voilà, donc c'est un gros favori. Il y a encore, après ça je crois qu'il y a, donc moi j'ai 4 parfums, des nouveaux packaging. Mais je crois qu'il y en a encore 4 autres, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez un Hollister près de chez vous parce que ça vaut vraiment le détour. Voilà, donc maintenant on va passer au favori maquillage. En maquillage, j'ai tout d'abord en favori le mascara Faux-Cils Papillon Sculpt de chez L'Oréal. Donc c'est un mascara qui possède une brosse assez particulière parce qu'elle est courbée avec juste 2 mini rangées de picots. Alors quand je l'ai ouvert la première fois, je me suis dit, je ne suis pas sûre que ce soit pour moi parce que je vais jamais réussir à faire ce que je veux avec ça. Comme vous le savez, j'ai des cils qui ne se voient pas parce qu'ils sont blonds, qui ne sont pas très longs, pas vraiment recourbés, qui n'ont pas vraiment de volume. Hein. Et je me suis dit, je suis pas sûre que ça fasse l'affaire parce qu'en général pour mes cils il faut alors, soit vraiment énormément de picots, soit les grosses brosses où on peut avoir plein de matière dessus. Et finalement... c'est un énorme favori, je n'arrête pas de l'utiliser parce que il prend vraiment toute la rangée de cils. Il va vraiment jusqu'à la pointe, j'ai l'impression qu'il rajoute comme des fibres. D'ailleurs je crois que c'est marqué fibre effet déploiement extrême. Et effectivement ça rajoute en fait de la longueur, du volume,
ça tient la courbure et voilà. Alors sur mes cils, il est absolument divin, il répond à toutes les attentes qu'on peut avoir d'un mascara et il ne fait pas de paquets, ça les sépare bien, ça fait une jolie rangée de cils, une jolie frange. Pour le voir en action, je vous redirigerai vers le dernier tutoriel que j'ai fait avec celui-ci et vous verrez la différence entre l'œil où j'en ai mis et l'autre et il n'y a pas photo. Ensuite, toujours par rapport au dernier tutoriel maquillage que j'ai fait, en favori c'est la palette Shape Matters de chez Smashbox. Donc c'est une palette, je vous laisserai de toute façon les liens parce que je vous en aurais fait donc tutoriel et revue. C'est une palette qui possède de multiples fards, voilà je vais vous montrer ça comme ça. Donc on a 2 fards pour les sourcils plus une cire à sourcils. Ensuite on a 4 fards pour le visage, hein. On a un contour, un bronzer, on a un highlighter et un fard pour le glow. Et ensuite on a 9 fards à paupières qui vont du mat, voilà par exemple celui-ci mat chair au mat noir en passant par des fards un peu plus satinés, irisés, toujours bien pigmentés je trouve. Et on a un pinceau à double embout. Pour moi l'ensemble de ces fards est vraiment bien pigmenté. J'ai vu des filles qui les trouvaient pas forcément au top de la pigmentation, cependant je tiens encore une fois à préciser que j'ai une peau très pâle et du coup beaucoup de fards qui ne sont pas forcément pigmentés sur certaines filles ressortent bien sur moi. Donc voilà, ce sont des très jolis fards qui tiennent, qui sont faciles à appliquer, qui sont faciles à mélanger entre eux, faciles à estomper, à travailler, que ce soit pour le teint ou pour les yeux. Donc voilà, elle réunit vraiment tout ce que je recherche dans une palette, surtout que, bon elle est un petit peu, on va dire qu'elle est assez grande, mais il y a des palettes aussi grandes qui n'ont que des fards à paupières, que là on peut l'amener, vous amener à côté juste votre fond de teint par exemple, et votre mascara et c'est bon, vous avez votre make-up. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. Je sais qu'elle est en édition limitée, donc n'hésitez pas à aller voir. Celle-ci vient de chez Sephora, je ne sais pas trop où est-ce qu'ils la vendent autrement, mais allez la voir et jetez-vous dessus. Je reste dans le maquillage utilisé dans mon dernier tutoriel, parce que oui, je n'ai utilisé presque que des favoris dans ce tutoriel. Mais c'est de nouveau une palette. Alors je vous avais déjà présenté, mais je crois dans mes derniers favoris, la palette Urban Decay Gwen Stefani de fard à paupières. Et j'ai la palette pour les blushs. Et voilà, donc je l'ai depuis le début du mois, quelque chose comme ça. Je l'avais pas encore le mois dernier, donc je pouvais pas vous la présenter en même temps que la palette pour les yeux, mais voilà, elle est vraiment top. Donc les blushs sont ainsi. On a de quoi faire plein de looks dans le sens où on a un rose relativement pâle, même s'il reste assez quand même assez intense, mais il est plus pâle. Là on va avoir un rose avec des micro paillettes dorées, donc c'est magnifique. Là on a plus doré, on a des tons un peu plus orangés pour orangé corail, donc ça permet vraiment de faire de multiples looks. En fonction de ce que je mets sur mes yeux et sur mes lèvres, j'adapte le blush. Et ils sont très pigmentés, il faut à peine tremper le pinceau et on a largement de quoi faire. Au tout début quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis fait avoir, j'avais des joues de clown parce que j'en avais mis 10 fois trop. En plus de ça, le packaging est top, donc avec ça plus la palette pour les yeux, je suis pas mécontente de mes produits. On retourne en palette pour les yeux et c'est une palette que j'ai découvert il y a très peu de temps. C'est la palette de chez Réserve Naturelle, de chez Adopt en collaboration avec Sandrea. Donc cette palette se présente ainsi. Au niveau des couleurs, elle est comme ceci. Donc ce sont des tons un peu plus chauds mais qui conviennent parfaitement justement à des yeux bleus comme les miens et à une carnation pâle comme la mienne. Donc j'ai utilisé tous ces fards dans différents make-up. Par ailleurs, je vous en avais parlé sur Instagram et sur Snapchat. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Et je vous avais demandé si un tutoriel vous intéressait. Vous m'avez répondu oui. Donc un tutoriel avec cette palette devrait arriver incessamment sous peu. Dans cette palette, on a des couleurs mat, qui vont être parfaites pour intensifier le make-up en coin externe ou en ras de cils, ou comme voilà le noir, le marron, ce cranberry là qui est magnifique. On a des teintes un peu plus pâles comme ce rose et ce... je sais même pas comment l'appeler ça, c'est un beige avec des petits sous-tons orangés, mais
Voilà, ça pour faire le creux de l'œil, c'est magnifique. Et ensuite, on a des teintes irisées qui sont très intenses, très pigmentées. Le make-up que je vous avais posté sur Instagram, j'ai pas eu besoin d'insister pour avoir quelque chose d'intense. Toujours est-il que vous verrez ça dans le tutoriel. Et ensuite, on a un blush qui est parfait pour ma carnation parce que il reste intense. Et ensuite, ici, on a un bronzer qui est parfait aussi pour ma carnation. J'avais peur qu'il soit un petit peu trop orangé. Et finalement, non, pas du tout. Ça réchauffe vraiment le teint sans faire too much en fait. Donc c'est parfait. Finalement, tout ce qu'il y a dans la palette, je l'utilise. Les fards sont un tout petit peu poudreux, ce qui fait qu'il faut bien tapoter son pinceau. Mais ils s'appliquent facilement, se fondent facilement entre eux, se travaillent facilement. Donc il n'y a pas de souci du tout et il faut très peu de matière encore une fois pour avoir quelque chose d'intense. Donc voilà, donc gros favori pour cette palette et je reviens très vite pour un tutoriel avec celle-ci. Et dernier produit favori, on reste toujours dans la collection Adopt by Réserve Naturelle et Sandrea. C'est le rouge à lèvres en crayon en fait. Donc il s'appelle, alors c'est le Dreamy Kiss, où est son nom ? C'est la teinte 501 et en fait au tout début quand je l'ai ouvert je me suis dit j'ai l'impression qu'il a des petits sous-tons orangés et ça va pas forcément aller avec ma carnation et ou alors il va être trop nude, enfin c'est assez compliqué de trouver un nude qui nous corresponde et d'ailleurs Sandrea avait fait je sais plus, dans une de ses vidéos, pardon, elle en parlait. Elle disait, on dit tout le temps le nude, mais c'est hyper compliqué à trouver un nude qui corresponde à chacun en fait. Le nude n'est jamais vraiment nude et là c'est juste parfait en fait. Je fais partie des gens qui galèrent à trouver un nude parce que dans un premier temps j'ai les lèvres très pâles au naturel, je suis pâle. En plus en étant blonde etc, faut surtout pas quelque chose qui fasse cadavérique. C'est très compliqué et là on y est. Donc c'est un très joli rouge à lèvres. Voilà, alors déjà il est très pigmenté. Et puis c'est un nude qui sublime les lèvres. Sans faire trop maquillé, mais on voit en fait que je sais pas comment vous expliquer, ça fait un petit peu rayonnant. Bref, encore une fois vous verrez ça dans mon tutoriel où je vais l'utiliser, mais j'aime beaucoup et c'est un gros coup de cœur aussi ici. Voilà, je trouve que Sandrea et Adopt by Réserve Naturelle ont fait un super job pour cette collection parce qu'il y a des produits vraiment au top. Donc voilà, ce rouge à lèvres est un petit favori et en plus vu sa taille, c'est facile à glisser dans le sac à main ou n'importe, dans une trousse ou ce que vous voulez. Et bon après il faut le tailler, ça c'est sûr, mais moi c'est le genre de choses qui ne me gêne absolument pas. Voilà, j'en ai fini avec les favoris de février. J'ai également un ou deux livres à vous présenter, sauf que je vous prévois une nouvelle vidéo Green Beauty et je vous en parlerai dedans parce que ça concerne un petit peu cet univers. Donc voilà, j'ai continué de bouquiner comme toujours, mais ce sera pour une autre vidéo. Dites-moi si vous connaissez les produits que je vous ai présentés en favoris découverte. N'hésitez pas à les voir en barre d'informations parce que je vous aurai mis tous les liens. Et n'hésitez pas encore une fois à aller voir l'article qui parlera des produits pour le corps, de ces découvertes et de ces favoris. Et puis voilà, je serais curieuse vraiment de connaître vos avis sur tout ça. Et si ces produits vous attirent, voilà, comme d'hab, dites-moi tout. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the